Cette chronique est une présentation de Les services Karine Laprise. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous partager des informations super intéressantes parce que j'ai fait un cours très important, la réanimation cardio-respiratoire, cette fin de semaine. La formation là, nous donnait énormément de trucs pour les personnes âgées, justement, et je vais vous en partager quelques-uns. Très importants. Premièrement, la liste de médicaments. Très importante de la renouveler et de la placer près du téléphone. Des fois, on peut arriver, quelqu'un était conscient, nos parents, un proche, quelqu'un qu'on connaît, et si la liste de médicaments est à côté du téléphone, pendant qu'on parle avec les ambulanciers, eux autres, ils vont avoir besoin de savoir qu'est-ce qu'elle a, cette personne-là, comme médicament à prendre, et surtout de rajouter les maladies importantes, cardiaques, diabète, haute pression, allergie, c'est très important, surtout des renouveler. Quand on change un médicament ou qu'on en enlève un ou qu'on en rajoute un, demandez au pharmacien de vous redonner, de réimprimer la feuille avec tous les médicaments de votre personne en question. Ça, c'est très important, premièrement. Il faudrait que tout le monde fasse ça. C'est vraiment, on peut se faire sauver la vie grâce à ça. Juste en sachant nos médicaments et nos maladies, on sauve un temps fou aux ambulanciers et à l'hôpital. Deuxième conseil, très important aussi de savoir si la personne veut être réanimée. Tu sais, le certificat d'inaptitude, c'est très bon. Il faut que tout le monde ait ça. Mais parfois, quand on est à terre, complètement plus là, ça se peut très bien qu'on ne soit pas capable de communiquer avec la personne. Quand on est inconscient, qu'on soit tout là ou pas, quand on est inconscient, on n'est pas capable de dire « j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là », mais surtout pas capable de dire « je veux que tu me réanimes ou pas ». Donc, avec le médecin, avec vos parents, avec vos proches, c'est important que vous en discutiez. Puis là, ce qui était encore plus important, c'est qu'on l'affiche près de la personne, à la vue de tout le monde, qu'elle ne veut pas être réanimée. Tu sais, c'est un respect qu'il faut respecter envers les gens, ça. Il y en a beaucoup qui sont fatigués, qui sont rendus âgés, puis qui ont hâte, tu sais, de quitter, puis sont malades, puis qui souffrent beaucoup. Puis c'est normal qu'à un moment donné, on s'en vient, là, qu'on est rendu là dans la vie, puis il faut l'accepter. Il faut surtout respecter la personne qui est rendue là. Donc, c'est avec le médecin qu'on va régler ça. Et on va mettre le papier pour que tout le monde le voit sur un mur, que tout le monde soit vraiment au courant que cette personne-là ne veut pas être réanimée. Il y a aussi un autre papier qui est très important à savoir. Le deuxième papier parle des absences. J'ai un patient, moi, qui fait souvent des absences. Et on l'amenait à l'hôpital à chaque fois par inquiétude. Des absences, là, qu'il ne réagit plus du tout, là. On lui parle, là, puis les yeux sont dans le fixe. On lui demande de bouger les mains, il n'y a plus rien qui se passe. C'est comme si, là, il était encore tout là, les yeux clean, mais c'est une absence. Puis moi, je l'emmenais toujours à l'hôpital au début. Et un moment donné, j'en ai parlé à son médecin parce que ça le fatiguait beaucoup. Tu sais, c'est un monsieur de 92 ans, fatigué de la vie, qui a travaillé fort. Et moi, je le brûlais encore plus en l'emmenant à l'hôpital. Alors, on a déduit avec la famille que ce monsieur-là, quand il fait cette action-là de la même façon, si c'est différent, je l'emmène à l'hôpital tout de suite. Alors, c'est important de bien préciser vraiment là, la problématique et le pourquoi qu'on ne doit pas l'emmener à l'hôpital avec le médecin de famille. Je ne vous dis pas d'écrire ça à la main parce que ça ne sera jamais, jamais écouté. Il faut que ce soit signé par le médecin, il faut que ce soit signé par la famille et par la personne elle-même. C'est mon deuxième conseil. Puis, vous savez, c'est important d'en parler à la famille et de renouveler à chaque année. Parce que pendant 5 ans, votre père, il peut vous dire « Moi, je veux être réanimé ». Mais 5 ans plus tard, peut-être que ça ne tentera plus d'être réanimé, peut-être qu'il va être rendu là. Donc, je vous dirais qu'une fois par année, prenez le temps de discuter avec vos proches et de demander « Est-ce que tu veux être réanimé? Est-ce que tu veux encore être réanimé? Est-ce qu'on laisse les papiers comme qu'ils sont? » Donc ça, là, c'est très important, puis c'est mon conseil pour la journée. Alors, vous pouvez me rejoindre au 418-208-0828 ou sur mon site web lesservicescarinelaprise.ca.
ou aussi sur Facebook, les services Karine Laprise. Cette chronique est une présentation de Les services Karine Laprise.